Rebonjour les amis, on va continuer avec les guidances. Donc on a déjà fait le signe du bélier, on va voir quel signe va sortir. Allez, on y va. Quel signe? Ah bah, qu'est-ce qui sort? C'est le Sagittaire. Allez, on va regarder. Donc si vous êtes signe solaire, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, cette vidéo peut peut-être vous parler. Donc toujours pareil, les guidances, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça, c'est le plus important. Et si ça vous amène justement à des prises de conscience, eh ben, c'est gagné, c'est super. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'août 2021. On va commencer, toujours pareil, avec les énergies, l'énergie de la rune. La rune que je vais sortir, ça va permettre justement à ce que vous puissiez travailler avec l'énergie de la rune. C'est-à-dire à apporter ce symbole sur vous. Donc on va regarder un petit peu quelle est l'énergie de la rune pour ce mois d'août pour les amis Sagittaires. On y va. Amis Sagittaires. Ah, je t'avais dit qu'il voulait venir. J'en ai deux. Bon, j'en ai deux. Ça arrive des fois qu'il y en ait deux qui viennent. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Manaz et Ewos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que justement, on parle de la fondation d'une famille, d'être au sein d'un groupe. Mana, c'est la rune de l'humain. C'est de pouvoir trouver sa place, de s'affirmer, d'être solide, vraiment enraciné dans la société, dans le groupe, de trouver sa place. Parce que ça m'évoque pour vous, voyez bien, Manaz, qui est un M avec l'armature, comme les chevrons, comme les... on va chercher les mots. Dans les maisons, là, quand on a voilà, les poutres apparentes. On va dire un petit peu que Mana, c'est un petit peu la poutre, c'est ce qui vous permet d'être solide, c'est ce qui donne sens à votre vie en tant qu'être humain, ce qui vous permet de faire partie du groupe. Pour moi, c'est vraiment la rune de l'incarnation, de tout ce qui se rapporte à l'être humain. Et le fait de pouvoir appartenir à un groupe, de pouvoir trouver votre place, ça vous permet de vous transformer radicalement. Là, c'est la rune de la mort initiatique, il y a un changement radical qui s'effectue, qui vous est demandé. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez certaines choses de la condition humaine, de vous en tant qu'être humain. Voilà. Un petit peu les énergies générales qui vont être amenées, donc oui, transformations importantes qui peuvent s'effectuer en trouvant votre place. Allez, on va les mettre là. Hop, toutes les deux. C'est les tendances justement de ce mois d'août, ces deux runes. Si vous souhaitez, je vous invite à les reproduire sur vous, à vous les dessiner au stylo feutre, au stylo, ou pourquoi pas sur un bout de papier, le porter dans votre poche. Et si vous êtes un peu bricoleur, vous les gravez sur du bois, ou sinon, vous pouvez très bien le porter en bracelet, accompagné de pierres qui vont avec. Voilà. Donc on va commencer par un tirage général avec le magnifique oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc c'est vrai que j'en parlais un petit peu plus quand je faisais la guidance sur les béliers, donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez. Alors, c'est un tirage général que je vais effectuer en 7 cartes, que je vais disposer en rond, pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois d'août 2021. Allez, on va regarder. Et nous allons faire également un tirage de coupe. Ouhou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, une très belle fille qu'on voit de dos. C'est une magnifique carte qui, pour moi, nous parle du plaisir, de se laisser aller, de profiter des vacances, de se faire plaisir. Mais ça amène à des remises en question et des bouleversements. On a un château de cartes qui s'effondre. On va regarder un petit peu justement quelles sont ces deux problématiques qui sont indiquées par l'oracle du monde. Le château de cartes qui s'effondre, ça peut être justement la prise de conscience, hein. Peut-être de redéfinir votre condition de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quelle est votre source de plaisir? Voilà. Et peut-être ça, on va voir si on le retrouve un peu plus loin, justement dans les différents tirages de votre guidance mensuelle. Allez. Oups, c'est un oracle qui a pas mal de cartes, donc je vais d'abord les tirer avant de vous présenter le schéma global. On y va. Donc,
je fais de la place. Oups, j'ai ma caméra qui bouge, on dirait. Allez, ça va être bon. Donc là, on est sur la position du consultant. Là, on est sur ce qui vous amène un petit peu à la situation actuelle. Ici, on est sur les conseils qu'il vous est donné pour ce mois d'août. De toute façon, je vous le montrerai au fur et à mesure des cartes si jamais elles sont hors champ. Et là, ce vers quoi on tend, le résultat, ce qui va se passer. Hop, je recule un peu parce que je ne suis pas. Voilà, là ça va mieux. Et au besoin, si j'ai besoin de compléter, je compléterai par une carte supplémentaire. On y va. Votre état d'esprit. Ah, là vous êtes sur un sentiment de paix, de plénitude, d'harmonie. Vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous avez envie que cet équilibre soit maintenu justement. Vous êtes en tout cas dans cette recherche d'apaisement. Vous souhaitez certainement peut-être mettre fin à des conflits également. Vous voyez, c'est la colombe qui amène une branche d'olivier. Puis il y a d'autres oiseaux à côté. Ah, ça va peut-être faire écho à Manaz. Hein. L'oiseau n'est pas isolé, il n'est pas tout seul. Donc c'est d'être en paix au sein d'un groupe. C'est peut-être ce que vous recherchez. Allez, on continue. Alors, on a deux cartes. Alors, je vais les amener à côté de vous, à côté de la caméra. Donc, on avait des changements qui avaient commencé déjà à s'opérer. On était déjà sur une énergie de changement, certainement. Ça peut être également des changements extérieurs qui amènent à une réflexion intérieure du fait que vous posez la question de savoir où vous en êtes, vers quoi vous allez vous diriger, quel est le sens de votre vie, quel est le sens de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc il y a des changements extérieurs pour moi qui vous amènent à cette réflexion. Donc on retrouve encore l'influence des runes, hein, justement, changement de prise de conscience. Mais pour l'instant, voilà, on était sur une phase de réflexion. Quels sont les conseils qui sont donnés? Oh. Bon. On a de la tristesse. On a de la tristesse qui est là, de la mélancolie. Alors, on ne vous conseille pas d'être triste. On vous demande justement d'évoluer par rapport à cette tristesse. Cette tristesse, elle est là. Il va falloir la laisser couler. Il va falloir la laisser partir, justement, cette mélancolie. Mais je pense qu'elle a déjà commencé à partir. Et continuer justement à évoluer, à grandir, à se métamorphoser. On va voir avec une carte supplémentaire si on a une information de plus par rapport à cette évolution. Hop. La carte blanche. En fait, ça vous trouver les moyens justement pour laisser cette tristesse de côté. La carte blanche, elle vous dit, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est déterminé. C'est vous qui allez reprendre un petit peu les rênes de votre destin, qui allez vous positionner en tant qu'être humain au sein de cette société pour vous permettre de continuer sur ce sentiment de paix sur lequel vous avez déjà commencé à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va être sur ce mois d'août sur des énergies de nettoyage important. Alors pourquoi pas la prochaine pleine lune faire un soin énergétique? On est, vous voyez, sur une énergie de purification, de nettoyage. J'aime beaucoup cette carte. La lune qui se reflète dans l'eau, puis on a les petites libellules à côté. J'aime beaucoup. Il y a des choses à nettoyer, à s'alléger. Prise de conscience, n'oubliez pas, on était sur l'énergie générale pour permettre d'avoir un nouveau commencement. J'aime beaucoup cette carte, c'est la carte numéro 1 de l'oracle, mais c'est également, si vous vous intéressez un petit peu à l'univers, et ben pour moi ça représente le Big Bang, c'est le tout début de notre histoire. Mais pour ça d'abord il va falloir nettoyer. Nettoyer cette tristesse, elle est là, hein, on va pas la renier. On va pas la renier, elle nous permet d'évoluer, de grandir. On vous laisse carte blanche pour un petit peu travailler dessus. Mais là, ce qui va quand même se passer, c'est qu'il va y avoir du ménage. Du ménage qui va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. Mais c'était quelque chose qui était déjà en réflexion. Le travail avait déjà été commencé. Et là, vous allez continuer. On va voir si on a besoin d'une carte de plus dessus. Hop, elle est tombée. Tac, tac, tac. Attention.
pour ce mouvement un petit peu initiateur, nouvelle chose. C'est à structurer parce que là on risque, comme on va être sur des énergies nouvelles, de vouloir foncer tout azimut et d'avoir un petit peu ce côté un petit peu brouillon. Donc faites attention, changement important, mais structurez votre pensée quand même, d'accord? Parce que c'est un petit peu ce qui risque d'arriver si on part un petit peu dans tous les sens. Voir une carte de plus, ça passera justement par de la communication. Vous allez libérer la parole, il y a des choses qui vont pouvoir se faire, mais il va falloir structurer votre pensée, structurer vos échanges. On est vraiment dans le cadre du relationnel là. Il y a un ménage qui s'effectue, mais ne partez pas, comme je vous ai dit, tête baissée. La transformation se fait, l'allègement s'effectue, structurez tout ça. Voilà, donc ça c'était pour les énergies générales. On va partir sur le domaine sentimental avec l'oracle, le rayon d'or de Sonia Meiley. Alors je vais le faire, je pense, en cette carte. On va bien le mélanger. Donc j'aurai 3 cartes pour le haut, une carte centrale, 3 cartes pour le bas. Allez, domaine sentimental pour les Sagittaires. Carte centrale et j'en veux 3 de plus pour le bas. Je fais de la place. Tac. On va retrouver la carte de la réflexion. Il y a quelque chose domaine sentimental, ce domaine du corps, du cœur. Bon, on verra justement ça. Une incidence peut-être sur votre corps qui est un incident qui vous met pas forcément comme il faut. Bon. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui contrarie, vous peut-être vous somatisez au niveau de l'émotionnel. Parce que là, en carte centrale, on me parle de maladie. Maladie, ça peut être... donc oui, il y a le fameux jeu de mots, justement, de quelque chose de méchant qui a pu être dit et qui a pu installer, justement, des maladies ou des symptômes qui nous rendent pas forcément bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait quand même cette notion de réflexion. On réfléchit. Donc, si vous êtes en couple, c'est vrai qu'il y a peut-être... est-ce que je vais m'engager? Est-ce que je continue? Il y a quelque chose qui est dit, qui est pas forcément agréable. Qui est pas forcément agréable et qui empêche quelque part ce rayonnement, ce soleil de rayonner et de permettre un nouveau souffle. On a envie de partir vers autre chose, de partir vers justement vers le soleil, hein, et de pouvoir enlever tous ces mois là, ces mois précédents qui ont été un peu lourds. Attention justement de prendre soin de soi, peut-être faire certains examens, certains mots qui peuvent être dits. Donc c'est vrai que le corps est fatigué, là on le sent et on n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Donc on a cette notion de déménagement, cette notion de bouger, mais de bouger tout en restant sur terre. On va pas faire comme Jeff Bezos. On va vouloir justement appartenir à ce monde. Donc là on va revenir encore sur la rune Manase là qu'on avait vu tout à l'heure en début du tirage. On veut bouger, mais on veut aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui fait partie de nous, c'est la terre. D'accord? Alors, niveau sentimental, on va se rapprocher de quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un justement qui nous ramène à notre humanité terrestre, et qui va nous faire ressentir le plaisir sous toutes ses formes, où justement on pourra se libérer, être pleinement soi. Parce que là, on a été freiné un petit peu, et ouais, c'est en quart de synthèse, mais bon, derrière, on voit que on arrive quand même à passer le cap.
Alors on parle pas de rencontres pour les célibataires, en tout cas moi je n'en vois pas directement. On parle d'un besoin de peut-être de rencontrer d'autres personnes qui nous amènent justement à se reconnecter à soi, qui nous fait sortir de notre zone de confort parce que on a besoin de briller, on a besoin justement de souffler, d'aller vers autre chose. Et dans le cadre de personnes qui sont déjà en couple, et ben c'est le couple qui évolue parce que des choses ont été dites, peut-être pas forcément comme il fallait. Et on essaye de sortir de son train-train quotidien pour pouvoir retrouver son humanité, son esprit d'équipe, ce lien qu'on avait auparavant. Donc ce mois d'août, pour les Sagittaires, prenez soin de votre couple, de votre relationnel aux autres, en faisant attention à ce qu'on peut dire. Réfléchissez avant que le mot sorte justement, parce que les énergies actuelles nous amènent à reconsidérer l'autre d'une autre façon. On n'est plus dans un statut figé, on s'ouvre aux autres, on bouge et on se rend compte qu'on fait partie tous de la même terre. Enfin voilà, donc c'est une relation à l'autre qui va être différente. Allez, on va continuer sur le domaine matériel, professionnel, financier, avec l'oracle, le Béline, revisité par Gabriel Sanchez, deuxième édition, que j'aime beaucoup. Allez, c'est pareil, on va le faire en 7 cartes. Je viens de sauter carte de la femme. Donc là, c'est le caractère féminin. C'est la consultante, c'est vous qui êtes au cœur de l'action. Donc peut-être que ces énergies justement de groupe, de transformation, on va vous demander de travailler sur ce féminin sacré, sur les énergies féminines, ces énergies de douceur. Donc faites attention aux mots que vous employez. Donc là, on est vrai qu'on est dans le domaine plutôt professionnel, tout ça, mais de toute façon, quels que soient les domaines, tout est lié, ça vous le savez. Dans la vie, on ne peut pas compartimenter chaque chose est liée à une autre. Nous sommes interconnectés. Un élément de notre vie en affecte un autre. Enfin, voilà. Allez, on va tirer pareil cette carte selon le même principe. La même disposition qu'on a fait pour précédemment. Hop, 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 je recule comme ça. Vous voyez, ça avait un champ plus large. Allez, la carte numéro 1. Domaine matériel, financier pour les Sagittaires. 2, 3, 4, 5, 1, 6 et 7. On va voir ce qui se prépare pour vous. Tac, tac. Énergie générale. Alors, repli sur soi, isolement. Vous allez décider de vous mettre en phase d'introspection là. Vous recherchez, de vous recentrer. Donc là, Manaz, c'est vrai, parler du groupe, mais cette rune peut également signifier, voilà, je suis au sein d'un groupe, mais je ne perds pas mon identité. Donc là, au niveau affaires, niveau professionnel, projet, vous allez affirmer votre singularité. Vous avez ce besoin d'être justement dans votre cloître, c'est vous-même, hein, un petit peu. Donc on pourrait le voir comme un enfermement, mais non. Vous cherchez justement à vous reconstruire, à vous isoler pour pouvoir appréhender les choses matérielles de façon différente. Oh, que c'est beau tout ça. Que c'est beau. Bon, bah alors tout ce qui est domaine professionnel, là, vous allez trouver, je dirais, un esprit d'équipe. Vous allez pouvoir vraiment faire de très très belles choses. Alors première carte qui ressort, donc on est sur la carte de l'union, la carte des associations. Donc pour moi il y a des rencontres qui vont pouvoir se faire, des opportunités qui se présentent. Vous êtes aidé, enfin ça vient, c'est la grâce qui descend. Donc ça qu'on est sur une carte saturnienne. Donc vous êtes aidé dans vos différentes démarches. Donc là oui, je pense qu'il y a une transformation qui se fait vraiment et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Alors c'est vrai que ça peut-être tout ce tumulte, toutes ces nouvelles rencontres, toutes ces nouvelles opportunités vont peut-être vous bouleverser un petit peu, vous chahuter, ce qui va faire que vous allez être quand même dans une énergie de repli, mais ne restez pas trop replié sur vous. N'oubliez pas de vous ouvrir aux autres. Parce que oui, vous avez besoin de réfléchir, de prendre des décisions, mais on a quand même
ces belles choses autour de vous qui se passent, hein. Donc, il ne faudra pas les négliger. De toute façon, on va retrouver justement ce repli sur soi avec les pénates. C'est votre intériorité, c'est votre foyer. Donc, ça peut également aussi bien être des projets en liaison avec votre maison, des travaux, des choses qui se font beaucoup plus facilement. Mais au-delà de ça, on est également sur du travail d'équipe, là, sincèrement. Et puis, vous êtes aidé dans vos démarches. Vous prenez un nouveau départ, il y a quelque chose, une nouvelle chose qui s'ouvre. Et surtout, vous allez être sur une partie d'expansion. Donc oui, on passe par une partie, par un moment où vous allez vous mettre un petit peu en introspection à l'intérieur de ce fort intérieur. Donc ça va continuer, mais vous allez avoir l'intelligence, vous allez quand même prendre les bonnes décisions. On a la carte de l'intelligence et l'adaptation. Vous allez voir les choses de façon très très claire. Et on voit que vous serez reconnu pour ce travail que vous faites. Donc, vous travaillez en équipe. Les personnes vous sont mises sur votre chemin. Ça vous permet d'engager quelque chose de nouveau et de pouvoir être reconnu. Mais oui, vous allez certainement prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur de vue pour voir quelles sont les meilleures solutions. Est-ce qu'on vous ment pas? Mais voilà, mais laissez-vous guider par tout ce qui se présente à vous. Parce que là, sincèrement, c'est très beau. Allez, on va continuer avec le bonus, comme je vous avais promis, avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, vous posez une question, vous avez une décision à prendre, et cet oracle vous amène des éléments de réponse. Donc, je vous invite à poser votre question, une orientation, une décision à prendre. Choisissez un chiffre entre 1 et 3, le 1, le 2 ou le 3, et on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, on y va. Je vais avoir besoin de 3 cartes. Pour nos amis sagittaires qui se posent des questions, qui ne savent pas quelle décision prendre. Allez, question pour les amis sagittaires. 3 cartes. 1, 2, 3. On ferme ça. 1, 2, 3. Je vous laisse reposer votre question. Concentrez-vous. Choisissez la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. On va retourner tout ça. Allez. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, c'est, on vous dit, parler avec amour, exprimer clairement ce que vous aimez, ne restez pas derrière, derrière des choses un petit peu convenues. Écoutez vraiment votre cœur. On va voir ce que l'auteur nous dit par rapport à ça. Alors, parler avec amour. Prêtez attention à la vibration actuelle de vos mots. Faites attention à ce qu'on vous dit. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on avait la carte de la maladie. Maladie au niveau du tirage sentimental en plein milieu. Donc là, c'est vraiment le poids des mots dans ce que vous souhaitez, dans l'intention que vous mettez par rapport à votre questionnement. Faites attention. Parce qu'on peut avoir des vibrations qui peuvent détruire. Il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Rendez-vous bien compte de ce que vous dites et de ce que les autres disent, et parce que la peur peut être derrière justement. Donc parlez toujours avec amour, exprimez-vous avec bienveillance, car c'est ce qui va permettre de pacifier les relations et de pacifier les prises de décision. Ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. La carte numéro 2, regardez devant vous. Alors pourquoi? Sur l'image, on voit quelqu'un qui avance, il y a un virage, et c'est important de regarder devant soi, regardez où on met les pieds. Derrière, c'est terminé, le chemin il a déjà été parcouru. Donc, c'est une décision à prendre, donc ce serait une décision nouvelle, qui ne sera pas, qui sera différente de celle qui était avant. Et en plus, on vous demande d'aller plus loin et de regarder, et de bien regarder devant vous, de regarder là où vous allez, de définir clairement votre objectif. C'est la carte numéro 41. On va voir
que l'auteur nous indique de plus par rapport à ça? Alors, on vous dit que l'ego regarde en arrière. Et si vous regardez en arrière, c'est sûr que vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas voir les petites épreuves qui sont mises devant vous. Hein. L'ego baisse les yeux, voit peu d'options, tandis que votre esprit lève la tête et perçoit des possibilités infinies. Votre esprit souhaite que vous leviez la tête et voyez la vie merveilleuse qui s'offre à vous. Alors, regardez la situation de façon différente et vous allez voir que des opportunités s'ouvrent. Libérez-vous du passé, ne recommencez pas pareil et allez de l'avant par rapport à ça. Ça, c'était pour la carte numéro 2. La carte numéro 3, c'est remettez-le à Dieu. Votre question, bah là, lâchez prise un petit peu. Faites partir les ballons, hein. Laissez-les s'envoler dans les cieux et remettez-en un petit peu, vous, à la loi de l'univers. Les choses vont se faire. Ne dramatisez pas. Allez, carte 61. On va voir ce que l'auteur nous dit par rapport à ça. Alors, notre plus grand défi consiste à faire fi de nos peurs et à croire en Dieu, notre créateur aimant, ou à croire l'univers. Vous prenez par rapport à ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Quand je parle de Dieu, c'est en dehors de toute religion. Attention. Votre ego aimerait vous faire croire que lui seul est la source du pouvoir qui vous protège et que vous ne pouvez faire confiance qu'à lui. Libérez-vous de la peur qui vous envahit et sachez qu'au fond de vous et dans votre esprit, que Dieu, votre créateur, vous protège, que les anges vous protègent. Donc lâchez prise, ayez foi et ne vous inquiétez pas. Ayez confiance dans l'avenir, vous le pouvez. D'accord? Donc voilà ce qu'on indique justement au niveau des différents tirages. Pour ceux qui avaient pris la carte numéro 1, faites attention aux mots que vous employez, formulez correctement vos pensées également, c'est important, vibrez amour. Là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, laissez le passé derrière, regardez bien où vous mettez les pieds, c'est l'objectif qui est devant, on va de l'avant, la situation qui est passée, c'est terminé. Et là, on vous dit lâchez prise, remettez vos problèmes à Dieu, laissez les ballons partir et vous verrez que les choses se feront d'elles-mêmes. Faites confiance à l'univers. Voilà. J'espère que cette guidance, amis Sagittaire, ça vous a parlé, que vous soyez en signe solaire, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou en signe lunaire. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir si tout ceci vous parle. À très vite!